Le général Stridum rend visite à Baki Hanma qui s'entraîne et lui demande quel est, selon lui, l'animal le plus fort de la planète. Baki nomme plusieurs animaux, mais aucune de ses réponses ne semble plaire au général. Baki finit par comprendre et dit que c'est sûrement le T-Rex. Et vous, qu'en pensez-vous? Stridum confirme qu'il a raison et montre un journal à Baki. Le garçon ne peut pas le lire parce qu'il est en anglais, mais il peut distinguer le titre. La première page montre la photo d'un homme primitif qui a été découvert après avoir été congelé pendant des millions d'années dans les profondeurs de la Terre. Le spécimen était congelé dans une sorte de minerai et le corps appartenait à un homme des cavernes qui avait vécu à l'époque des dinosaures. Cet homme primitif avait vécu à l'époque la plus sauvage de la planète, mais il n'était pas une proie, mais le prédateur ultime, car le corps d'un T-Rex géant a été retrouvé à côté de lui. Les militaires ont emmené l'homme des cavernes dans une base secrète et l'ont baptisé Pickle. Pour ranimer l'homme des cavernes, les scientifiques ont dû recréer les conditions climatiques exactes d'il y a des millions d'années. Mais ce qui a ramené Pickle à la vie, c'est l'odeur de la viande de T-Rex. Pickle a repris conscience et, comme prévu, il a commencé à faire du grabuge dans les structures. Personne ne pouvait arrêter l'homme des cavernes. Ils ont essayé d'utiliser une armure robotique pour maîtriser Pickle, mais l'homme des cavernes a mis cette machine en pièces. Ils auraient pu utiliser des armes plus puissantes, mais leur intention n'était pas d'éliminer Pickle, considéré comme la plus grande découverte du siècle. Plus tard, le général Stridum arrive sur les lieux et dit à l'homme qu'il l'emmènera dans un endroit où il se sentira chez lui. De toute évidence, Stridum faisait référence à l'arène souterraine de Tokyo. Dans le présent, l'arrivée de Pickle au Japon est retransmise à la télévision. L'un des médias présents demande à l'une de ses journalistes de s'approcher de l'homme des cavernes pour lui poser quelques questions, mais Pickle déchaîne ses instincts sauvages sur elle. Les soldats tentent d'arrêter Pickle, mais tous leurs efforts sont vains. Après avoir montré sa nature sauvage, Pickle s'allonge et s'endort comme si de rien n'était. Les Japonais commencent à se demander si Pickle doit être traité comme un être humain ou comme une bête. Le soir même, un groupe de manifestants se rassemble devant l'établissement pour réclamer l'emprisonnement de l'homme des cavernes. Cependant, les manifestants et les soldats sont surpris par l'arrivée soudaine de Yujiro Hanma. Comme prévu, d'autres combattants de l'arène souterraine sont arrivés sur le site avec l'intention de rencontrer l'homme des cavernes préhistoriques. Retsu est impatient de rencontrer ce spécimen, qui est sans aucun doute très fort. Retsu s'infiltre dans la structure en utilisant la technique de l'ombre, mais Doppo et Katsumi sont également arrivés sur le site. Jacques Hanma et d'autres combattants se présentent également. Les personnes présentes commencent à se disputer pour savoir qui sera le premier à combattre l'homme des cavernes, mais elles parviennent à se mettre d'accord. Jacques réveille Pickle, qui ne comprend pas ce qui se passe. Yujiro Hanma entre et Katsumi veut l'affronter, mais l'ogre l'humilie en lui enlevant ses lacets en moins d'une seconde. Yujiro continue son chemin et dit aux autres de rester en arrière car il sera le premier à tester la force de Pickle. L'homme des cavernes ne comprend pas ce qui se passe, mais il s'enthousiasme lorsqu'il sent la puissance de Yujiro. Les deux points s'entrechoquent et s'affrontent pour savoir qui fera tomber l'autre. Yujiro est surpris de voir que Pickle peut rivaliser avec sa force, alors il utilise une technique spéciale pour l'assommer. Yujiro est très surpris de voir que Pickle est un combattant extrêmement fort, même s'il ne possède pas d'arts martiaux, et il décide de remettre ce combat à plus tard. Retsu et les autres sont très curieux de savoir de quoi Pickle est capable, mais à ce moment-là, l'armée arrive et force tout le monde à partir. Yujiro dit qu'il partira, mais à condition que tous les autres soient libérés. Pendant la nuit, tous les combattants de l'arène souterraine sont escortés dans un fourgon de l'armée. Après cette étrange rencontre, Pickle est emmené dans l'arène souterraine, où Mitsunari tente de le nourrir, mais Pickle ne mange que les créatures qui l'ont attaqué à son époque, il est donc très difficile de le satisfaire. Pendant ce temps, les combattants de l'arène souterraine n'ont qu'un seul but, se battre contre l'homme des cavernes pour tester sa force. Baki ne semble pas très intéressé par le combat contre Pickle, car il cherche avant tout à devenir plus fort pour vaincre son père. Il décide donc de demander l'aide de son ami Retsu. Malheureusement pour Baki, Retsu ne veut pas l'aider à s'entraîner, car il se concentre sur le combat contre Pickle. Finalement, Retsu décide de rendre visite à Mitsunari pour combattre Pickle. Le combat entre ces deux combattants a lieu dans l'arène souterraine, mais il n'y a pas de public présent. Seul Mitsunari, le général Stridum et le docteur Albert Payne observent le combat. Retsu attaque Pickle avec toutes ses techniques, mais la différence de force physique est très évidente.
Retsu sait qu'il ne peut pas le vaincre avec sa force physique, il décide donc d'utiliser toutes les astuces et techniques qu'il connaît, mais Pickle ne subit aucun dommage et lui mord l'épaule avec ses grands crocs. Pickle mange pratiquement Retsu pendant que Stridum et les autres le regardent depuis les tribunes. Les arts martiaux chinois n'étant pas efficaces contre Pickle, Retsu, désespéré, se met à donner des coups de poing au hasard pour tenter de survivre. Ce spectacle est tellement honteux que même Pickle a pitié de Retsu et cesse de le considérer comme une menace, ce qui explique qu'il ne se défende même pas. Finalement, Pickle l'assomme d'une puissante attaque et prouve que les arts martiaux ne suffisent pas à vaincre le prédateur jurassique. Pickle est prêt à réclamer sa nourriture, mais à ce moment-là, Mitsunari apparaît pour tenter de l'arrêter, mais Pickle l'envoie voler avec une gifle. L'homme des cavernes commence à manger, mais avant qu'il ne s'en rende compte, le Dr Payne lui injecte une puissante substance qui l'endort. Après le combat, Retsu est emmené à l'hôpital où ses blessures sont soignées, mais lorsqu'il se réveille, il se rend compte qu'il a perdu une jambe. C'est alors que Baki entre dans la chambre pour saluer Retsu. Voyant ce qui est arrivé à son ami, Baki est très excité à l'idée de rencontrer Pickle. Cet homme est un rival qui ne se battait pas pour prouver sa force, mais pour sa propre survie. Après le combat, Pickle brise les portes qui le retenaient prisonnier et décide de se promener dans la ville. Un pauvre homme marchant dans les rues de la ville a le malheur de tomber sur l'homme des cavernes qui l'attaque par surprise et lui vole ses vêtements pour les mettre sur lui. Pickle n'arrive pas à croire qu'il n'y a plus de dinosaures sur Terre. Alors qu'il marche au milieu d'une route, il est heurté par un camion, mais à sa grande surprise, cela ne lui a fait aucun mal, au contraire, cela l'a mis en colère et il se jette sur le véhicule pour le détruire de ses propres mains. Heureusement pour lui, le camion contient une grande quantité de viande, c'est donc un festin pour lui. Pendant ce temps, Katsumi demande à tous ses élèves d'aller chercher Pickle, car il a l'intention de se venger de ce que la bête a fait à Retsu. L'un des élèves de Katsumi tente de l'emmener avec lui au dojo, mais c'est alors que l'indestructible Anayama apparaît, accompagné de son gang, pour tenter d'arrêter Pickle. Pickle affronte Anayama en pensant le terrasser facilement, mais à sa grande surprise, l'homme est très fort. L'homme des cavernes compare la force de Anayama à celle d'un Triceratops, l'un des dinosaures les plus puissants de l'ère préhistorique. Finalement, Baki arrive sur les lieux pour se battre. Surprenant, l'homme des cavernes demande à Baki de l'accompagner quelque part. Anayama et lui l'accompagnent donc dans l'arène souterraine, car c'est l'endroit que Pickle considérait comme sa maison. Il se passe alors quelque chose qui choque Anayama et Mitsunari. Baki commence à parler à Pickle et il semble que l'homme des cavernes comprenne ce que Baki lui dit. Cependant, pendant que Baki parle, Pickle l'attaque soudainement avec un puissant coup de pied, perdant immédiatement le combat. C'est l'une des plus grandes humiliations que Baki ait jamais subies, car il a baissé sa garde et en a subi les conséquences. Pickle commence à danser au milieu de l'arène, comme s'il narguait Baki. Mitsunari va voir Yujiro et lui raconte ce qui est arrivé à Baki. L'ogre se met en colère lorsqu'il apprend que Baki a été vaincu d'un seul coup. Il dit que le garçon n'a pas d'excuse et que ce n'est pas la première fois qu'il est vaincu à cause de son excès de confiance, mais néanmoins, il dit que Baki cherchera sûrement à se venger de cette humiliation. Après tout, le sang de Hanma coule dans ses veines. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.